à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Stade Malherbe de Caen, club que je supporte et qu'on va suivre toute la saison, qui est atterri malheureusement dans le 3e championnat de football français, c'est-à-dire le national. Au-dessus on a bien sûr la Ligue 2 et la Ligue 1, donc Caen qui a atterri donc en national. En national on a eu seulement une rencontre pour le moment et Caen est en tête, notamment par sa première belle victoire, 3-0. C'était le score d'ailleurs le plus élevé de cette première journée de national, ce qui met Caen en tête, mais en égalité de points, avec de beaux clubs, le Dijon Club, le Paris 13 Atlético, Sochaux ou encore Versailles. Il y a des beaux budgets dans les clubs que je viens de vous citer. Versailles, ça fait longtemps qu'ils sont en national, mais ils ont un très gros budget. Valenciennes a un très gros budget, mais le plus gros budget de cette année, c'est bien sûr Caen, qui vient de Ligue 2. On peut se permettre de maintenir un haut budget pendant une année dans une ligue inférieure, mais l'objectif, c'est de remonter aussitôt pour remonter dans une ligue qui est plus de notre niveau. Caen, c'est vraiment le rock un peu de cette nationale, mais il y a aussi de belles équipes. On l'a cité, Dijon, Sochaux, Valenciennes, tout ça c'est des équipes qui visent la remontée. Ajaccio sera normalement pas en national, mais pour l'instant ils y figurent toujours. On a vraiment de belles équipes dans cette ligue quand même. Pourquoi on a autant de belles équipes maintenant en national? C'est parce que vous le savez certainement, mais la Ligue 1 est passée de 20 à 18 équipes, la Ligue 2 pareil. Donc on a 4 équipes qui sortent de Ligue 1, Ligue 2, et ces 4 équipes, on peut quasiment dire que c'est Caen, Dijon, Sochaux, Valenciennes par exemple. Et donc d'ailleurs ces équipes qui sont un peu les favoris pour la remontée, Caen, Dijon, Sochaux, Valenciennes, ils ont fait quand même une première journée assez bonne. Les petits budgets, les petits poussés, Stade Briochin, Aubagne, le Puy-Foot 43 se sont inclinés. Orléans vise aussi de remonter, mais ça va être quand même un peu compliqué. Alors, il y a de belles équipes. Ajaccio était un des favoris pour la remontée, sachant qu'en plus au niveau sportif, ils avaient bien le niveau Ligue 2. Ils ont terminé mi-classement, mais ils ont été relégués au niveau administratif. Mais ça sera bien plus bas que la nationale, malheureusement, pour cette équipe. On annonce un derby pour le Stade Malherbe de Caen, ça sera QRM QVI. Il y a 2-3 ans, ça aurait été un derby de Ligue 2. Mais voilà, QRM qui est d'abord plongé en national, puis le Stade Malherbe de Caen qui les a rejoints. Sur le plan sportif, c'est bien important à souligner, c'est pas sur le plan administratif, c'est vraiment des relégations parce que le niveau n'était plus là tout simplement pour ces deux équipes. Faux pas ou niveau qui va perdurer comme ça en national, on ne sait pas. QVI, ça fait plusieurs saisons qu'ils sont en national. Quand c'est la première saison, ils vont peut-être nous montrer que c'est un faux pas et qu'ils vont survoler cette ligue de nationale, c'est pas sûr, mais en tout cas c'est ce qu'on espère. On a eu qu'un match, pour l'instant c'est trop peu pour avoir du recul. Certes il y a une victoire 3-0 pour Caen, mais ils ont joué un tout petit budget au bagne. Maintenant va falloir confirmer face à d'autres équipes, et notamment les prochains matchs du Stade Malherbe seront intéressants parce que c'est des derbies. Il y aura QVI, après donc un peu plus loin il y aura Versailles, il y aura Fleury, Dijon, Sochaux, Valenciennes, mais il y aura le derby aussi face au FC Rouen, ça sera un peu plus tard dans la saison. Rendez-vous donc tous les week-ends. Caen qui avait perdu en match amicaux de préparation, mais qui pour l'instant s'est rassuré en premier match de national. Maintenant va falloir se rassurer avec les résultats tout au long de la saison. Alors il faut savoir que ces équipes nationales n'ont pas beaucoup d'objectifs dans la saison. Il y a quand même la Coupe de France quand même pour se montrer et essayer d'aller récupérer un peu de budget sur de belles affiches. Après voilà, c'est pas Ligue 1, c'est pas Ligue 2, donc il n'y a pas les trêves internationales et tout ça. Ça montre quand même qu'on sort du milieu professionnel à ce niveau-là. C'est un peu dommage, il n'y a pas trop de pauses, ça va enchaîner tous les week-ends. C'est pour ça que c'est quand même une ligue assez éprouvante. Stade Malherbe de Caen qui est toujours bien suivi, il y a beaucoup de monde au stade. Il y a aussi beaucoup de monde qui regarde les résumés, c'est quand même un facteur encourageant pour le Stade Malherbe de Caen. Quand le public est là, c'est quand même le 12e homme sur le terrain, et puis ça permet aussi de mettre dans une dynamique, ça peut pousser les joueurs à aller chercher de beaux résultats quoi. Donc voilà, on peut pas dire grand chose encore sur le Stade Malherbe de Caen, c'est leur premier match de national, on l'a dit, il y a eu des matchs amicaux d'été compliqués, défaites face au Mans, défaites face à Angers, défaites face à Bastia, et la saison dernière était catastrophique, une des pires du Stade Malherbe de Caen. Ils ont battu des records mais négatifs en termes de non-victoire, d'enchaînement de défaites et tout ça, donc maintenant va falloir se rassurer pour Caen, et l'objectif ça serait de remonter en une saison en Ligue 2 et puis après de viser la Ligue 1, c'est quand même le budget Mbappé, c'est Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, qui gère ce club avec notamment l'aide de Kylian Mbappé mais aussi d'autres personnes. On va dire que Mbappé lui est plus là en tant que financeur, et ensuite il y a le côté un peu
staff technique avec Raya Damash et tout ça. Donc il y a beaucoup de gens quand même du côté du staff. Donc on peut espérer pour le Stade Malherbe de Caen de meilleures saisons et pas de quoi comme la première année où voilà, les investisseurs sont arrivés assez tard et tout ça. Le mercato était un peu assuré. Cette saison, elle a pu bien être préparée. Donc maintenant, au Stade Malherbe de Caen, au staff et aux joueurs de montrer que c'est un faux pas, qu'ils sont en national mais qui vont remonter en Ligue 2 et après espérer revenir aux premières loges du football français, c'est-à-dire la Ligue 1 et voir jouer l'Europe et tout ça. On n'en est pas là, on est en national, on est dans du niveau semi-pro. Maintenant, il faut faire une saison incroyable pour remonter en un an en Ligue 2 et après, il faudra voir pas par pas comment faut faire. Donc voilà, on l'a dit en national pour analyser un petit peu le classement. Dijon a bien commencé mais n'a pas été impressionnant sur sa performance. Paris 13 Atlético a cherché 3 points intéressants, Sochaux aussi. Versailles, on l'a dit, ça a un gros budget, il y a un gros investisseur derrière. Donc c'est un club normalement qui devrait pouvoir perdurer dans le temps, dans le sens où il y a un gros budget, un passionné derrière qui devrait suivre au niveau budget. Châteauroux, Fleury 91, c'est un peu des clubs intermédiaires, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Concarneau, ils ont été en Ligue 2 il y a quelques saisons. Valenciennes, ils ont un gros budget depuis certaines saisons. L'année dernière, c'était le plus gros budget de national. Cette année, c'est pas vrai parce qu'il y a le Stade Malherbe de Caen. Mais Valenciennes, ils visent la remontée. Et c'est pour ça qu'ils ont un gros budget. Ils ont une équipe technique qui est colossale. Il y a vraiment une masse salariale énorme autour de cette équipe. Mais malheureusement, les résultats suivent pas. Donc, est-ce qu'il faudrait pas réduire un peu la masse salariale et recruter des joueurs avec plus de talent? C'est certainement ça qu'il faudrait faire. Le FC Rouen, c'est compliqué. Ils avaient peur même de descendre dans les ligues en dessous, ce qui pourrait être catastrophique quand on vise la montée. Villefranche, Ajaccio, on l'a dit, c'est compliqué, il devrait être en Ligue 2, mais là c'est vraiment un trou budgétaire énorme. Il pourrait se retrouver en Régional 1 pour l'instant, c'est pas encore acté, parce que la solution pour Ajaccio c'est de faire appel et de trouver du budget, mais ça va être compliqué. Orléans, il m'avait surpris agréablement la saison dernière en National. Le Puy-Foot, Stade Briochin, c'est des promis. QRM, ça a été compliqué la saison dernière, hein. Si on regarde d'ailleurs la saison dernière, Nîmes a été relégué en N2, Châteauroux aurait pu être relégué, mais il y a eu tellement de problèmes administratifs et de trous financiers pour des clubs que Châteauroux a été repêché. Sinon, normalement, il devait descendre en N2. Voilà. Même Versailles, vis-à-vis de son budget, finir 13ème de national, c'est un scandale. Alors Sochaux aussi, c'est un championnat très dense, hein. Les plus gros budgets de l'année dernière, Valenciennes, Sochaux, Versailles, ils ont fini hors du top 10, hein. Enfin, à part pour Valenciennes qui est 9ème, c'est des clubs comme Nancy, Le Mans, Boulogne qui ont été promus. Alors Boulogne, ils ne sont pas passés réellement par les barrages, ils ont d'ailleurs perdu leur barrage, mais c'est vis-à-vis de tous les clubs comme le FC Martigues, l'AC Ajaccio qui ont coulé que Boulogne a monté en Ligue 2, tout simplement. Et on devrait retrouver malheureusement cette année un classement national à 17 équipes comme l'année dernière, avec voilà, des trous budgétaires qui se creusent d'année en année pour certains clubs. C'est triste hein, d'ailleurs de voir une équipe comme Nîmes descendre en N2. C'est pas leur place. Avranches aussi qui a été une équipe marquante du championnat national, malheureusement qui n'est plus dans ce championnat là. On l'a dit, hein, la Ligue 1, la Ligue 2 à 18 équipes a fait du mal à beaucoup d'équipes. C'est pour ça qu'on retrouve de bonnes équipes. Par exemple en N2, Bordeaux, c'est par rapport à un trou budgétaire, mais quand c'est sur le plan sportif, Dijon, Valenciennes, tout ça c'est des équipes qui devraient être au-dessus quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si cette analyse vous a plu, à vous abonner, partager. On se retrouve bien sûr à la fin du match QRM Caen pour résumer un peu ce match et parler des autres rencontres qui auront lieu pour cette édition de National. Ligue 2 et Ligue 1 à suivre ce week-end, la reprise de la Ligue 1, donc il y a vraiment un calendrier dense et un beau week-end sportif au niveau footballistique notamment à venir. Portez-vous bien les fratés, ciao ciao.